j'étais concentré sur tellement de choses à la fois, je voulais faire tellement de choses à la fois qu'au final j'avançais nulle part, tu vois. Je voulais développer mon YouTube, je voulais développer mes e-books, je voulais développer mon accompagnement, mon coaching, etc. Mais la vérité, c'est qu'en fait, en voulant développer tout ça, et je rajoute encore même Instagram et TikTok derrière, bah, je perdais un peu le focus. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu es concentré sur un seul truc, tu vas te mettre à fond dans cette tâche, et tu vois, t'as pas d'autres choses qui viennent perturber un peu tout ce à quoi tu penses, tu vois. Et bah là, justement, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'avais tellement de choses, entre guillemets, à penser, je faisais tellement de choses en même temps, que au final, j'en étais rendu à ne presque plus avancer parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je me rendais compte que j'allais devoir faire un autre truc et j'ai pensé encore à une autre idée. Donc là, j'ai fait un truc, c'est que j'ai noté mes idées, je les ai laissées quelque part où je regarde plus jusqu'à ce que j'avance sur les deux choses qui sont pour moi les plus importantes. Donc actuellement, c'est quoi? C'est augmenter mon audience sur YouTube et trouver des clients pour mon accompagnement. Du coup, c'est les deux seules choses sur lesquelles je me focus. Parce que jusque-là, en fait, j'étais focus sur un milliard de choses. Je vais faire un milliard de choses. Le truc, c'est que tu peux pas penser à trop de choses en même temps. C'est pas possible. Et au final, tu vois, j'étais juste perturbé quand je faisais un truc. J'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais vraiment. Parce que je pensais déjà à ce que j'allais faire après, déjà à la chose suivante, etc. Et c'est comme si, en fait, t'étais dans ta vie et tu te souciais de ton futur, mais trop loin à l'avance, tu vois. Genre, c'est-à-dire que, ok, c'est bien de se soucier de son futur dans, dans un mois, 6 mois, à la limite un an, tu vois. Mais tu peux pas prédire absolument tout, tu vois. Tu peux un petit peu savoir où tu vas. Si tu fais des études, si t'es dans un travail, tu peux savoir à peu près ce que tu fais. Tu sais qu'à tel moment, tu peux partir en vacances, etc. Mais tu peux pas prévoir ta vie 50 ans à l'avance. Et moi, le problème, c'est que justement, j'ai fait ça, j'ai sauté des étapes tout simplement, tu vois, plutôt que de me concentrer sur un seul truc, mes vidéos et un produit, enfin un service du coup qui répond à une problématique simple, tu vois. J'ai voulu faire plein de trucs, j'ai voulu faire 1 million de trucs, j'ai voulu développer une communauté, j'ai voulu continuer d'avancer, faire des e-books, etc. Mais la vérité, c'est que je dois me concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes, tu vois. Et là, actuellement, pour moi, les tâches les plus importantes, c'est quoi? C'est faire des vidéos et prospecter, tu vois. Genre, globalement, c'est ça que j'ai besoin de faire, tu vois, parce que c'est ça qui va me faire rentrer, entre guillemets, du chiffre, et qui va me permettre de vivre de YouTube, etc., tu vois. Et faire des vidéos, c'est le truc le plus important pour moi, tu vois, quoi qu'il arrive. Genre, je m'en fous en vrai que l'autre truc, ça peut me rapporter de l'argent. Il y aura jamais rien qui passera avant les vidéos pour moi. Parce que bah, c'est tout simplement ce que j'aime le plus faire. Ça veut pas dire que j'aime pas aider les gens, juste tourner des vidéos, c'est mon kiff personnel. Et sûrement un des trucs qui me fait le plus kiffer en ce moment, tu vois. Et qui me faisait déjà kiffer quand j'ai commencé. Et je pense qu'en fait, c'est important quand tu fais un truc, de te mettre un ordre des priorités et de pas te perdre en partant dans tous les sens, tu vois. En te disant, ouais, je vais faire ça, ah, mais je peux aussi faire ça, je peux aussi faire ça, je peux aussi faire ça. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui font tout que toi, forcément, tu dois faire tout aussi. Et justement, tout, c'est pas forcément mieux, tu vois. Par exemple, si tu vends à tout le monde, bah, tu vends à personne en réalité, tu vois. Ça, c'est une phrase que vous avez sûrement déjà entendue et qui finalement est pas fausse, tu vois. Et en fait, moi, vraiment, j'étais trop concentré, je voulais trop développer 1 milliard d'aspects, 1 milliard de choses. Et en fait, je me rends compte que le plus important, bah, tu vois, c'est de se focus sur des tâches vraiment importantes, des trucs qui me font vraiment avancer, tu vois, et pas juste de me dire, ah ouais, je fais ça, 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 ça. Et en plus, tu vois, c'est très redondant de se dire que tu dois faire 1 million de trucs, tu vois, c'est démotivant, honnêtement, tu vois, je me lève le matin, je regardais ma to-do list, je vois, elle était longue comme je sais pas quoi, tu vois. Honnêtement, ça m'embêtait, tu vois, parce qu'il y a des trucs, bah, j'avais pas forcément envie de les faire. Autant tourner les vidéos, voilà, ce genre de trucs, ça me dérangeait pas, tu vois. Envoyer des messages, etc., ça me dérangeait pas. Mais quand tu vois tout ce que tu as à faire en plus, tu vois je devais écrire pour le e-book, je devais avancer sur des trucs, genre pour faire de l'affiliation, je voulais faire de l'affiliation, mais je me suis dit, ça sert à quoi, tu vois. Je voulais développer une autre page, etc., Instagram, TikTok, etc. Mais je me dis, mais en fait, je perds de vue ma priorité, tu vois, je me donne tellement de choses à faire euh, que, en fait, j'en perds littéralement, limite, limite la raison, tu vois, je suis en mode, je pars dans tous les sens et ça sert à rien parce qu'au final, bah,
il y a aucun sens qui va marcher parce que je vais pas assez travailler sur aucun des sens, tu vois. Alors que si je me focus sur un seul truc, bah, je sais que je vais largement être capable de bien avancer dessus, de bien travailler dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker le lien PayHip en description du coup et dites-moi ce que vous pensez de la page de coaching, pardon. Parce que du coup, j'ai créé une page pour mon accompagnement. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais si j'ai un conseil à vous donner, voilà, c'est que quand vous faites quelque chose dans la vie, faites-le à fond, mais ne faites pas plusieurs choses à fond. C'est possible hein, de coupler plein de choses, plein de projets en même temps, mais honnêtement, tu vois, moi, le truc, c'est que je suis un mec qui se disperse très facilement, et j'ai beau être concentré sur ma tâche quand je travaille, tu vois, bah, c'est juste pas possible pour moi d'avancer sur 1 million de projets en même temps. Je préfère me concentrer sur ce qui me plaît le plus, tu vois, et ce qui me plaît le plus, bah, globalement, c'est faire des vidéos et puis aider les gens. Donc, bah, voilà comment j'aide les gens grâce à mon accompagnement, comment j'aide les gens grâce à mes vidéos aussi, tu vois, donc c'est pour ça. Et voilà, au moins comme ça, tu vois, je sais où je vais, c'est plus clair dans ma tête, c'est plus simple. Donc voilà, le focus, c'est un truc hyper important. Si vous voulez être productif, si vous voulez avancer, si vous avez une idée et que vous voulez avancer, gardez bien une seule idée et travaillez à fond dessus plutôt que de vous disperser sur 3000 trucs. Et je vois cette erreur notamment dans beaucoup de gens qui commencent le business. Euh, alors je vais citer un mec que je connais qui m'a DM pour demander des conseils. Bon après voilà, c'est pas un exemple à suivre du coup. Mais en gros, il m'a dit, ouais, je sais pas quoi faire, j'hésite entre faire du e-commerce, faire de l'OFM, faire des trucs comme ça, tu vois. Bon, déjà, moi, l'OFM, tu vois, c'est pas un truc que je trouve fou. Et après, le e-com, le e-com, pour moi, c'est un truc, faut aimer ça, tu vois. Et déjà, la première question que je lui pose, c'est, est-ce que t'aimes ça? Il me dit, mais non, mais juste, c'est pour faire de l'argent, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, mais si t'aimes pas ça, tu vas pas faire d'argent. Si t'aimes pas ça, tu vois, tu vas pas avoir la même motivation d'avancer qu'un mec qui kiffe ouvrir un store, qui kiffe vraiment faire ses ads et tout. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup, tu vois, c'est une minorité, les passionnés dans le e-com. Et il y en a pour autant qui font de l'argent, tu vois. Juste, si t'aimes pas ce que tu fais, pour moi, tu peux pas avancer correctement, genre, c'est pas possible. Genre, moi, je me verrais pas avancer sur un projet qui me fait chier, tu vois. Et c'est pour ça que je me vois pas de ouf travailler pour quelqu'un d'autre. C'est que, mec, qu'est-ce que je vais aller foutre à travailler un taf que j'aime pas? Genre, globalement, je vais pas travailler aussi bien qu'un mec qui adore son taf, tu vois. C'est logique. Imagine, tu me mets dans un bureau, je fais de la comptabilité. Alors en vrai, la comptabilité, c'est quelque chose de difficile, mais bon, j'ai des bases, donc imaginons ça, tu vois. Même si je me déterre à apprendre et tout, imagine, j'ai mon bac plus 5, hop, j'arrive dans un truc comptable, ça va me faire chier de faire de la comptabilité, tu vois. Je le sais, j'aime pas faire ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'avancerai moins bien que le mec qui a été en comptabilité par passion. Alors je pense que c'est pareil, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. La plupart des gens, malheureusement, ils choisissent ce qu'ils font par appât du gain, tu vois, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup trop de gens qui font médecin. Alors après, la plupart abandonnent avant la fin, mais il y a trop de gens qui veulent faire médecin juste parce que, ouais, c'est bien payé. Sauf que ce que tu considères pas, c'est que, en gros, ton rôle, hein, globalement, c'est pas non plus de sauver des vies quand t'es médecin, mais c'est de prévoir, tu vois, pour justement sauver des vies, c'est d'aider les gens, et tu fais beaucoup d'heures par semaine, etc. Et c'est un travail quand même qui est difficile, hein, en vrai, médecin, on le voit pas, mais c'est compliqué, tu vois, comme boulot, surtout, voilà, quand tu vois 1 million des patients très malades et tout, mentalement, ça doit être dur, je pense. Enfin, c'est ce que je pense. Et tu peux pas faire médecin si t'as pas une volonté plus profonde que juste le salaire, genre. Tu peux pas tenir des semaines de 50, 60 heures pour un truc que t'aimes pas. Alors il y a peut-être des gens qui ont le mental pour le faire, mais je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Je vois pas l'intérêt de faire un truc que t'aimes pas dans ta vie, sous prétexte que t'as de l'argent, mais t'as même pas le temps pour en profiter. Là je prends l'exemple d'un médecin, mais la plupart des médecins que je connais, pardon, euh, ils n'ont pas le temps de profiter de leurs sous. La plupart, ils ont même pas des grosses voitures ou quoi, ils ont même pas une grosse maison. Ils ont une existence tranquille parce qu'en fait, ils sont tellement peu chez eux et ils ont tellement peu de temps libre. Littéralement, bah, ils font rien de spécial, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils sont libres pour autant, tu vois.
Et c'est ça, faut faire la grande différence, c'est que, imaginez moi, ok, je suis youtubeur, voilà, je vis de mon coaching et de YouTube. Imaginez, je gagne, on va dire, allez, 3000 nets par mois. Sauf que moi, le truc, c'est qu'avec 3000 nets par mois, je peux partir travailler quasiment partout dans le monde, parce que j'ai pas de présence obligatoire à mon travail, j'ai pas d'horaire maximal. Je peux aller bosser en Thaïlande, je peux aller bosser au Japon, je peux aller bosser en Italie si j'ai envie, je peux aller bosser où je veux, tu vois. Tant que j'ai de la connexion internet. Et en fait, pour moi, c'est plutôt ça la liberté. T'as la liberté financière, t'as la liberté géographique, et t'as la liberté tout court. C'est-à-dire que t'es libre de faire ce que tu veux, tu vois. Et en soi, la liberté totale, du coup, ça serait de pouvoir vivre en faisant absolument rien. Maintenant, je pense, est-ce que t'es heureux sans travailler, sans faire d'efforts sur quoi que ce soit? Je pense qu'au bout d'un moment, ça perd, enfin, tu vois, ça perd un peu de son intérêt. Ok, tu t'amuses, tu fais des trucs ouais, qui vont peut-être te rendre heureux sur le moment, mais t'as pas vraiment d'objectif final, etc. Moi, je pense que c'est pas forcément fou. Mais bref, ce que je vous disais, en gros, parce que là, je me perds, c'est que t'es pas, enfin, faites pas un truc par pas du gain, faites pas un truc parce que soi-disant ça rapporte. Faites un truc parce que vous aimez ça et concentrez-vous sur l'essentiel de ça, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux faire des vidéos, et moi c'est une erreur que j'ai faite aussi, c'est qu'en vrai le premier focus que tu dois avoir c'est de développer ton audience. Comment tu fais? Tu crées du contenu. C'est aussi simple que ça, hein. Et je dis pas que j'ai pas créé de contenu, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus sur d'autres plateformes et tout. Et du coup, ça m'aurait sûrement apporté plus d'audience. Alors que j'étais trop focus à vouloir vendre des trucs ou quoi. Et bon, je dis pas que je vendais des mauvais produits ou quoi, loin de là. Mais juste, genre, j'aurais pu me concentrer pour faire plus d'audience et ça aurait été beaucoup plus rentable pour moi, tu vois. Euh, enfin, même pas forcément d'un point de vue économique, mais juste je serais plus rentable à avoir 2000, 3000 abonnés à l'heure actuelle que 785, même si je suis très content, tu vois, quand j'ai vu que j'étais monté de ouf, parce que vraiment ces derniers jours ça monte bien, mes vidéos font pas mal de vues, je commence à avoir un bon recurring en fait, c'est-à-dire que toutes mes vidéos font le même nombre de vues, au minimum, et après elles montent plus, donc ça par contre ça me fait plaisir. Je commence à voir que mes efforts payent. Et ça aussi c'est un truc, c'est que quand t'es dispersé sur plein de trucs généralement, bah tes efforts vont peut-être payer, mais ça va être plus long, tu vois, donc tu vas sûrement être plus démotivé, et voilà, perdre sa motivation, que ce soit dans le business, dans le travail, dans le sport, dans quoi que ce soit, euh, bah voilà, c'est compliqué après. T'as beau être discipliné, c'est compliqué après, tu vois. Donc voilà, si j'ai deux conseils, s'il y a deux choses à retenir de cette vidéo, honnêtement, bah choisissez un truc qui vous plaît déjà. Premièrement, faites un truc que vous aimez dans la vie, même si je le dis toujours. La deuxième chose, c'est ne vous dispersez pas. Euh, un mec qui va en études de médecine, il va pas te dire, tu vois, je vais faire médecin, psychologue, chirurgien, dentiste, tu vois. C'est pas possible, il va pas se disperser dans les trois trucs. Non. À partir de la deuxième année, tu te spécialises, tu vois. Bah, c'est exactement la même chose. À la limite, tu peux tester plusieurs trucs en même temps, mais moi je vous conseille toujours de rester sur un domaine en même temps parce que sinon vous vous dispersez trop, justement. Et puis voilà, faites ce que vous aimez, faites un seul truc en même temps, et voyez ce qui vous plaît le plus, et restez là-dessus, donnez-vous à fond. Et puis voilà, moi je pense que de toute façon, aussi cucu que ça puisse paraître, pour moi les efforts ça paye, tu vois. Genre, je vois là. Et en fait, vous pouvez me dire, ouais, mais ça paye pas vraiment de fou, tu vois, t'as que 785. C'est pas énorme, oui, mais ça paye. Mes efforts payent, je fais une vidéo par jour. J'ai gagné 785 abonnés depuis que j'ai commencé ma chaîne. J'ai une chaîne en anglais, j'ai dû faire une douzaine de vidéos dessus. Hop, j'ai 40 abonnés, tu vois. Et j'ai fait des vidéos avec pas mal de vues. Alors que je suis vraiment sur cette chaîne, je suis parti de zéro, j'en ai un tout petit peu parlé sur la chaîne. Bon, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera à la fin de la vidéo. Mais voilà, faites ce que vous aimez. Et puis faites les bonnes choses. Voilà, et puis soyez heureux. Et envoyez-moi des messages sur Instagram si vous avez besoin de quoi que ce soit, les gars, je serai là pour vous aider. Abonnez-vous, mettez un like. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Et puis, merci d'avoir regardé.